fait pour moi et tout ce qu'il fera. Amen. Il m'a donné la paix du cœur. Amen. Ça, c'est très important. Je ne sais pas chanter, donc je ne chante pas. Mais je vais simplement dire merci. Amen. Et je vais remercier ma soeur Françoise, qui est de Lyon, qui est venue. Hein? Je remercie le Seigneur et je demande au Seigneur de lui accorder tout ce que son cœur désire. Amen. Hein? Et merci au Seigneur. Amen. La paix du cœur, qui dépasse tout. Lui-même, il a dit, je m'en vais, je vous laisse la paix. Je ne donne pas la paix comme les mondes vous donnent. C'est la paix exceptionnelle. Pour ça, nous sommes reconnaissants pour la paix de notre Papa. Amen. 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 Papa, moi aussi, depuis le mois passé, je voulais dire, mais après j'ai hésité. Après, je me suis dit, parce qu'à chaque fois, moi, dans ma philosophie, je pense comme les enfants. Comme les enfants, ils font. Dans la maison, nous voyons si tu es papa. Si tu donnes quelque chose à ton fils, après, si tu te dis merci, nous voyons quand tu es papa, tu donnes quelque chose à ton enfant. Vous allez voir maintenant les réactions de ton enfant. Ah, papa, merci, merci. Toi, tu seras dans la joie. Tu sais que moi, mon fils là, si je lui donne quelque chose, à chaque fois, il me dit toujours merci, merci. Prochainement, dès qu'il me demande, s'il me demande encore, même si je n'ai pas assez, j'aurai toujours la possibilité de lui donner même un tout petit peu parce qu'il est toujours reconnaissant. À chaque fois que je lui donne quelque chose, il dit toujours merci à la fin. Ah, mon père, il m'a donné ceci, cela. Donc, dans ce sens-là, que moi, je vais dire merci dans tout ce qui s'est passé. Depuis le mois d'octobre, j'étais un peu stressé par rapport à ma formation. Parce que là, nous sommes vraiment sur la ligne droite vers la fin. Et on avait un système en troisième année pour préparer ce qu'on appelle le travail de fin d'études, la mémoire. Mais c'est quelque chose qui est vraiment lourd. Mais le seul problème, parce que nous, on avait fait un système, il faut... Vous donnez vos sujets et puis les formatrices, ils vont faire juste le tri. Après, ils vont dire, bon, telle personne, telle formatrice, il va prendre autant de candidats, soit 15. Et du coup, chez nous, on avait vraiment une formatrice extraordinaire. Vraiment, il y avait vraiment de l'injustice, quoi. Donc, si vous êtes dans son groupe, là, c'est moi pour toi. Et du coup, nous étions quand même nombreux, au moins 3 ou 4 des Africains. Et parce que nous savons aussi qu'il y avait vraiment de l'injustice avec cette personne-là. Et puis, si tu es en face d'elle, elle va te mettre vraiment mal à l'aise. Donc tu n'auras même pas la possibilité de lui poser la question. Même si tu as une question à poser, mais tu as du mal, tu sens qu'elle ne va pas répondre et puis tu laisses ça comme ça. Et du moment où tu laisses, c'est toi qui vas avoir des problèmes après. Et moi, après, j'ai fait des soucis parfois. Je faisais même des insomnies la nuit. Pourquoi la sœur elle travaille parfois des nuits. Bon, je ne voulais pas le dire. Donc parfois je me réveillais 5 h du matin, j'ai plus sommeil, j'ai dit mais qu'est-ce qui va m'arriver à la fin? Donc tout ce que je fais là à la fin, ça va pas, ça aboutira à rien parce que je risque de perdre. Mais déjà j'ai laissé mon travail pour ça et je suis dernier vers la fin juste pour cette dame-là. Non, c'est pas ça. J'ai commencé à me stresser, tout ça. Voilà. Après, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai dit, bon, je vais essayer de demander à la responsable de cette unité d'enseignement-là si on peut me changer. Mais on nous a dit, du moment où nous avons réparti les groupes, on ne changera plus. Mais moi, j'ai dit, je vais essayer quand même de demander aux responsables de cette unité d'enseignement-là, je vais demander, madame qui s'occupe de mémoire de tous les étudiants de l'IFSI. Je suis parti la voir. Elle m'a dit, oui, ne vous inquiétez pas, vous étiez dans des groupes différents, il y avait une erreur, mais on vous a mis dans l'autre groupe de votre formatrice parce qu'elle est aussi bien, tout ça. J'ai laissé tomber. Mais après, qu'est-ce que j'ai dit? Je suis retourné chez moi. La nuit, là, j'ai prié. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à mon Seigneur, j'ai dit, on m'a laissé toujours dans les groupes, la dame où j'avais peur, la même là. Mais j'ai dit, Seigneur, moi, je vous fais confiance. Si vous voulez que je sois dans cette groupe-là, c'est bon. S'il y aura un changement aussi, c'est pour toi, tu sais. Toi, tu sais aujourd'hui, tu sais demain. Tu sais ce qui va arriver demain. J'ai laissé. Mais j'étais pas tranquille, parce que la dame là, pendant un mois, depuis la rentrée, la dame là, elle était avec nous un jour seulement. Et puis on ne savait pas s'il y avait des problèmes, tout ça, mais pendant au moins 1 mois et demi, on ne le voyait pas. Je ne sais pas si elle était en arrêt maladie, elle n'était pas là. Et tous les gens, la plupart des gens de mon groupe, ils ont dit,
ah ça y est, c'est bon, si elle ne revient plus, c'est bon. Ou soit si elle a une maladie qui rame, des choses comme ça, au moins, c'est bon. Les autres, à mon avis, il a démissionné. Il y avait plein de choses comme ça. Du coup, ils nous ont annoncé à l'école que dans 3 jours, il sera de retour. Ah là là, nous avons commencé encore des stresser. J'ai prié à quoi, mon Dieu, j'ai dit, comme tu ne m'as pas donné la réponse, c'est pas grave, moi je te fais toujours confiance, mais cette fois-ci, je vais voir, moi je vais exprimer mon désir. Je vais dire à une formatrice que je connais bien, et elle a commencé seulement cette année-là, en septembre. Je connais cette dame-là seulement il y a 2 mois. Cette dame-là a commencé il y a 2 mois. Moi je dis, je vais voir cette dame-là, je vais lui expliquer. Mais s'il y aura quelque chose de mal, Seigneur, montre-moi avant que j'aille voir cette dame-là. 2 jours avant, j'ai prié. Et même la nuit, la veille, avant d'aller voir cette dame-là, j'ai prié aussi. J'ai dit, Seigneur, si ça va me causer de problème, montre-moi la nuit. Ou bien, tu me déstabilises comme ça, j'aille pas voir cette dame-là. J'ai dormi la nuit, je me suis réveillé avec force. Je suis parti voir sa collègue. En plus, il travaille dans le même bureau. Je suis parti voir sa collègue. La dame là que je parle, elle revient demain. Moi, aujourd'hui, le dimanche, je suis parti voir la dame. J'ai dit, je vais vous voir, je vais vous expliquer mon problème. Voilà, moi, j'arrive pas. J'ai pas dit qu'elle est mauvaise, j'ai pas dit ça. Sinon, elle peut prendre sa mal parce que c'est sa collègue. Mais moi, j'ai dit, je n'arrive pas à prendre devant votre collègue là. Ça me déstabilise. Voilà, j'ai expliqué, j'ai donné mes raisons, j'ai donné mes raisons. Après, je lui ai dit encore, j'ai dit, vous savez ce que j'ai fait là? J'ai exposé ma vie à vous. Déjà, il y a 3 ans depuis que j'ai commencé la formation, j'ai laissé mon travail, je suis venu faire la formation. Et là, je suis maintenant vers la fin. Donc, j'expose ma vie parce que je vous fais confiance. Mais moi-même, au fond du cœur, je savais que Dieu était avec moi. Donc, du moment où il m'a donné la force d'aller voir cette dame-là, donc Dieu était d'accord avec moi. J'ai tout expliqué à la dame. Après, elle m'a dit, ouais, j'ai compris, on va voir ça. Même si l'école nous a dit qu'on ne va plus changer. Mais moi, je suis parti voir la dame, j'ai lui expliqué mon cas. Son collègue, ils travaillent ensemble. Et puis, c'est les deux là, c'est les deux là qui sont les responsables pour la promotion de la 3e année de la dernière promotion. 2 jours après, quand j'ai croisé la dame, au retour de sa collègue, la dame, lorsqu'elle m'a vu, elle a dit, Alain, ne vous inquiétez pas, j'ai fait quand même quelque chose. Dès qu'il a vu son collègue, en plus son collègue, elle venait, juste là où j'étais avec sa collègue, elle nous a vu, après elle a dit, bon, allez, on va parler après, mais j'ai fait quand même quelque chose. Ah, j'ai dit, bon, je suis parti à la maison, j'ai prié, j'ai dit, merci Seigneur. Et les jours après, la dame qui est responsable de cette unité-là, lorsqu'il m'a vu aussi, elle m'a dit, Alain, ça va? Moi, je dis, oui, ça va. Après, elle m'a dit, ça va, nous avons fait quelque chose parce qu'ils ont fait appel. En plus, la personne qui m'a mis, c'est un monsieur qui était formateur. Il a quitté notre école au mois de septembre. Il est devenu directeur dans un hôpital. Mais ils ont fait appel à lui pour s'occuper de moi. Amen. Donc, Dieu vraiment il fait des choses extraordinaires. Parfois, nous ne connaissons pas. Moi-même, parfois, je me disais, peut-être si on va me changer, on va me mettre quelque chose de l'école. Mais ils ont fait appel à une autre personne de l'extérieur. Et même, ils sont partis même voir la directrice parce qu'on ne pouvait pas changer comme ça. Même la directrice aussi, elle était au courant. La directrice se lève, bonjour Alain, bonjour. Sinon ça va, on vous a dit, on dit oui. Alléluia. Donc la directrice était au courant, la responsable des mouvements était au courant, donc, tout le monde était au courant, moi on m'a changé. Et mes autres collègues ne sont pas encore au courant, mais lorsqu'ils me voient, mais Alain, comment nous allons faire vraiment franchement avec cette dame-là? Ils ont commencé à stresser. Moi au fond duquel j'ai dit, mon Dieu il a fait quelque chose. Amen. Nous sommes uniques avec notre Dieu. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. L'esprit que je vous ai donné n'est pas l'esprit de timidité, l'esprit de force et de courage. Je vous ai donné le courage. Amen. Nous allons nous préparer pour recevoir la parole de Dieu. Nous continuons l'enseignement. Ce qui était là, ça fait 3e dimanche pour l'enseignement. Nous allons nous préparer pour recevoir cette parole, cet enseignement, que cet enseignement puisse vraiment nous transformer. Amen. Nous avons besoin d'être des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Et nous allons expérimenter la présence du Saint-Esprit dans la vie d'une personne, d'un chrétien. Nous allons prier, nous allons nous abandonner entre les mains du Seigneur. Nous allons abandonner les serviteurs de Dieu, le pasteur José, entre les mains du Seigneur aussi, que
C'est lui que Dieu a utilisé pour nous enseigner. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, les armées Père de gloire. Nous te rendons gloire, Seigneur, parce que tu agis dans nous. Tu ne changes pas. Tu as parlé dans la bouche de tes prophètes. Tu as parlé. Toi, ton peuple, nous voici, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ta volonté dans nos vies. Nous avons besoin, Seigneur, d'être enseignés par toi, Saint-Esprit. Seul nous pouvons bien faire. Mais avec toi, Seigneur, nous pouvons nous avons tous été oui, aide-nous, Saint-Esprit, de comprendre. Ouvre nos oreilles, ouvre nos ententes, Seigneur. Que notre cœur dispose ton peuple, c'est le moment que nous sommes nous marchons avec l'Esprit, Seigneur, parce que c'est toi qui nous aides, Seigneur. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé, que tu as choisi, Seigneur, pour nous apprendre, nous enseigner ta parole. Seul nous enseigner parce que tu as lâché des moments de sanda, pour nous basanda, que nous chic, que nous basanda, yika nous basanda, est-ce que nous chic, que nous basanda. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci pour ta présence, ton onction qui descend sur ton peuple. C'est ton serviteur. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous sommes pas seuls. Oui, tu l'as dit, je ne vous laisserai point seul. Vous savez, il y a Kabashinda, mais Gori, il y a Kabasanda, il y a Sanda, il y a Ondosco, il y a Sanda. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom, il y a Kabasanda. Merci Saint-Esprit. Parce que tu glorifies le nom de Jésus à travers cet enseignement. Dans le nom de Jésus, nous te merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous levez pour acclamer la parole. Père éternel, notre Dieu, encore une fois de plus que toute la gloire te revient. Nous venons dire que le peuple périsse parce qu'il manque de connaissances. Et tu as mis au Père des gloires l'enseignement dans ton église pour enseigner ton peuple, afin que nous puissions avoir la connaissance, l'intelligence de comprendre tes paroles, tes enseignements, Père. Saint-Esprit, toi qui es Dieu, qui as la responsabilité d'enseigner ton peuple, prends place maintenant. Va vider nos cerveaux, qui sont remplis de soucis de ce monde, Père, en ce moment. Maintenant, laisse la place à ta parole, afin que ta parole puisse prendre place et effet. Oui, Seigneur, tu m'as mis à cœur de prier pour ceux qui sont malades ce matin, là où ils sont, Seigneur, dans la salle. Juste ton esprit, que ta main invisible puisse les toucher, qu'ils reçoivent la guérison totale au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as demandé de prier pour ceux qui ont des problèmes de travail. Oh Père, n'est-ce pas toi qui as dit que vous verrez la différence entre ceux qui sont tes enfants et ceux qui ne le sont pas? Père, que les portes de travail s'ouvrent dans eux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Je peux enfin terminer, Seigneur de gloire. Au Père, tout-puissant le Dieu, pour ceux qui ont besoin de séjour, de cartes de séjour qui viennent d'arriver dans ce pays, pour ceux qui habitent dans ce pays mais qui ont des problèmes de cartes de séjour, au Père de gloire. Ta parole me dit, et je les transmets devant ton peuple, qui partout foulera les plantes de vos pieds, tu nous les donnes en possession. À ma qualité de serviteur, Seigneur de gloire, je t'en supplie. Que ces hommes et ces femmes qui sont concernés, qui sont dans la salle, puissent recevoir ce territoire, Père de gloire, en héritage. Et c'est là je le déclare dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, maintenant prend place jusqu'à la fin. Et nous le disons tous, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Prenez place, bien-aimés. On ne s'est pas vu, ça fait une semaine. Amen. Amen. Shalom à l'autorité de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Je suis dans la joie de voir mon frère Alain. Amen. Dieu bénisse. Amen. Amen. Tu nous manquais beaucoup. Dieu soit loué. Amen. Et sans ajouter la joie pour moi de revoir encore la sœur Françoise. Amen. Amen. Pour ceux qui est avec nous à la retraite, c'est cette combattante qui est venue de Lyon pour assister avec nous et participer à la retraite. Que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Sois la bienvenue parmi nous ce matin, que la bénédiction de Dieu t'accompagne. Nous avons
parler de, comme je le disais tout à l'heure, que l'enseignement est fait pour enseigner, apporter la connaissance. Donc nous avons l'obligation dans les églises d'organiser des enseignements. J'ai fait au passage quelques annonces, rappelant que la sœur qui passe les annonces ne sera pas là, elle travaille, mais il y a certaines personnes qui sont prévues pour le remplacer. Mais nous avons, pour ceux qui ne lisent pas leurs SMS, parce que vous avez reçu des SMS, il y a 2 bénédictions qui sont arrivées cette semaine. La sœur Agnès a accouché. Et puis, la femme du frère Givenchy aussi a accouché. Donc voilà 2 bénédictions qui rentrent à l'église. Et nous avons, j'ai reçu 2 coups de fil hier de serviteurs de Dieu. Donc pour vous rappeler que le 20 décembre, il y a une grande nuit de prière, une grande veillée qui s'est organisée. Mais comme mon numéro a été mis sur les affiches aussi, j'ai reçu quelques appels de serviteurs, donc équipe de louanges. Préparez-vous, parce qu'on va ramener des instruments, comme la salle est trop petite, on a loué une grande salle à Saint-Denis, à la Briche. Donc équipe de louanges, vous allez faire la louange toute la nuit, et beaucoup de serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu seront là. Ça commence déjà à bouger, donc cette nuit de prière va clôturer l'année, ce qui est intitulé Fast B, c'est-à-dire ce que tu n'as pas pu obtenir toute l'année, Dieu peut le faire cette nuit-là. Il y aura des hommes de Dieu qui prieront, qui vont prendre des... On ne va pas dormir ce jour-là. Ceux qui aiment dormir, restez à la maison. Amen. Amen. Je pense qu'il y aura des chaises, mais on va libérer la place. On va chanter, on va danser, on va prier. Ce jour-là, il faut que Dieu descende et agisse pour chacune personne. Amen. Donc mettez cela dans vos agendas, le 20 décembre à 23h à Saint-Denis. Vous ne serez pas moi qui va intervenir, moi je vais prier à la fin, mais il y aura des serviteurs de Dieu. Et j'ai appris qu'il y a certaines équipes, certains groupes de louanges, comme le Rennes, le pasteur l'a dit, viendront vous appuyer aussi. Donc toute la nuit, louange, adoration et prière. Le 20 décembre. Ne prenez pas d'autres rendez-vous si ce n'est qu'à Saint-Denis. Ça ne sera pas ici à la Briche, on a pris une grande salle. Donc louange, sœur Laurinda commence à se préparer pour cette nuit-là. Il n'y aura pas de place pour les somnambules. Ah non, somnambules peuvent revenir parce qu'ils dorment la journée. Amen. Et puis, pour info, le maman aussi, bonne nouvelle, j'avais contacté parce que vous savez, le 20 mars au 22 mars, les mamans de l'église vont organiser une grande conférence. Et j'ai eu l'honneur de les soutenir. Donc j'ai eu la réponse déjà de l'une des servantes de Dieu. Elle est puissante, elle sera avec vous. Donc je pense qu'on va aussi, si on ne sort pas d'ici depuis le 20 mars, on aura une salle pour que ça soit bien. Amen. Amen. Donc ce sont vos sujets de prière que nous pouvons mettre à prière. J'avais fait l'enseignement sur le don spirituel le dimanche dernier, qu'on avait commencé. J'avais dit que c'était séparé en 3 catégories les dons spirituels. Je ne vais pas tout revenir dessus derrière parce qu'on n'aura pas le temps. J'aimerais bien aujourd'hui qu'on puisse terminer. On avait parlé que le don, on avait dit que le don spirituel était séparé en 3 groupes, 3 catégories. Les dons de puissance, les dons vocaux et les dons des les dons des On avait dit qu'on avait 3 catégories de dons. Qui sont alors? La puissance. Et Prenez le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Vous savez, il y a une page, si vous ouvrez votre internet, parce que beaucoup de gens ils m'appellent, ils me disent parfois on n'arrive pas à trouver les sites. Il y a au moins 50 messages maintenant dedans. Quand on ouvre la page internet, je vais montrer exemple. Là, c'est là où on écrit l'adresse. Mais pour retrouver les sites internet, là on écrit, c'est pas là qu'il faut écrire. Tout en haut là-bas, il y a une barre. Cette adresse, cette ouverture-là, c'est là où on écrivait justement la voix de l'éternel.org. Vous allez retrouver tout le message qui a été prêché. Et ça fait aussi du bien de rappeler, parce que c'est une façon de s'informer aussi, de se nourrir spirituellement. Donc on avait dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 11, qu'il y avait 9 dons spirituels. Et les 9 dons qu'on avait divisés en 3. Les dons de révélation, qui permet de révéler.
Dans le don de révélation, il y a 3 dons. Les sagesses, les paroles de connaissance et le discernement des esprits. Ça fait partie des révélés. La deuxième catégorie, c'est le don de puissance. Est fait pour démontrer la puissance de Dieu à l'Église. On a les dons de guérison. Amen. C'est la puissance, ces dons-là. On a le 3e catégorie, les dons d'inspiration ou les dons vocaux. Je disais qu'il vient du mot vocal. Il faut parler, ça s'exprime en langage. Et là, on a les dons de parler en langue, d'interprétation et de la prophétie. Amen. On avait vu ces 3 dons-là. On avait commencé par la 3e catégorie, c'est-à-dire les dons d'inspiration. On avait parlé des dons de parler en langue, l'interprétation et les dons de la prophétie. Amen. Alors, quand je prêche, quand on fait les enseignements, on a le droit de poser des questions. J'ai eu quelques questions. Frère Billy, voilà, il avait posé sa question. Il m'avait demandé, quand je parlais sur les dons d'inspiration, est-ce que quelqu'un qui parle, qui interprète par exemple, dans son interprétation, peut avoir des fautes d'orthographe ou non? Amen. Vous savez, ces dons est fait pour l'Église. Et ça concerne ceux qui sont là. Alors, Dieu, il s'appelle le Dieu créateur de toutes les langues. C'est lui qui a créé toutes les langues. J'ai eu la grâce d'assister un jour à une assemblée à l'église américaine à Paris. Là-bas, le culte se passe en anglais. Et ce jour-là, Dieu m'avait inspiré d'aller là-bas, parce que j'étais invité à une célébration qui devait se passer là-bas. Il y a une sœur qui est francophone, que Dieu avait inspiré d'interpréter. Alors le bien-aimé avait parlé, et elle n'a jamais parlé anglais, mais elle avait interprété en anglais. Donc, si Dieu peut utiliser quelqu'un aujourd'hui dans une réunion où il n'y a que des Chinois, tu peux interpréter en chinois. Amen. Parce qu'on avait dit que ce sont des langues surnaturelles. Ça peut s'entendre comme c'était des Chinois, mais ce n'est pas des Chinois. Et généralement, quand Dieu donne cette interprétation, c'est pour que ceux qui sont là puissent recevoir la connaissance de la parole qui a été annoncée. Donc, comme c'est Dieu qui crée toutes les langues, je ne pense pas qu'il va dire, ah oui, je suis ta, je suis ton père. Non, c'est quand même de dire, il va arranger le mot. Amen. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Deuxième question que j'avais reçue, c'était que Allah s'est touché du monde quand je parlais sur l'esprit de Jézabel. Il y a une personne m'a dit, ah, mais est-ce que j'ai entendu que le frère, nous les soeurs seulement, est-ce que les frères ne sont pas concernés par cet esprit-là? Oui. Amen. Amen. La Bible nous dit que à force de marcher, par exemple, de vivre avec des voleurs, tu peux devenir voleur. Alors, quand tu cohabites avec une personne, une femme qui est possédée par l'esprit de Jézabel, tu peux aussi être attaqué par cet esprit de Jézabel. Les hommes qui sont, par exemple, les divisions des églises et qui font des bagailles, ils sont animés de cet esprit-là. Mais malheureusement pour les hommes, quand l'homme est attaqué par l'esprit de Jézabel, il meurt jeune. Cet esprit-là tue les hommes. La femme peut résister avec cet esprit-là pendant des années. Et divise ici et par là-bas. Mais l'homme qui est attaqué, qui est atteint par l'esprit de Jézabel, meurt jeune. Certains serviteurs de Dieu qui sont morts prématurément, malheureusement, ils étaient victimes de ces esprits-là. Parce que quand cet esprit-là arrive, il séduit. Et si une soeur parfois peut être animée de cet esprit-là, il séduit le pasteur, l'évangéliste. L'évangéliste sort avec cette soeur-là. Et quand cette personne-là est animée des esprits de Jézabel, elle va mourir vite, l'homme. Après, elle change. Elle va attaquer une autre personne. Fais attention. Amen. Amen. J'avais omis de dire que ces femmes, pourquoi ces femmes? Parce que Jézabel était une femme. Beaucoup plus de femmes, mais certains hommes, ils sont attaqués par cet esprit-là. Et ces hommes, ces femmes-là ils ont un goût au cinéma, au film. Ce n'est pas mauvais d'aimer les films, mais tu verras que ces femmes-là, ils aiment Dieu, ils servent Dieu, ils ont des dons spirituels, ils travaillent tout ça, mais
Ils sont capables de rester parfois jusqu'à 3 heures du matin devant la télé pour voir un film qui aime beaucoup. Il y a beaucoup de choses à dire sur là, mais on doit passer à autre chose. Je ne sais pas si j'ai répondu, parce que j'ai essayé de noter les questions qui ont été posées. Mais cet esprit-là, rassurez-vous, ça peut attaquer les hommes. Et ça existe. C'est pour cela qu'on enseigne l'Église, pour que l'Église puisse être au courant de toutes ces manigances du diable. Amen. Alléluia. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, on passe aux deuxième catégorie, les dons de puissance. On avait dit que dans les dons de puissance, vous allez trouver une référence biblique dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9. Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 12, chapitre 9. Non, chapitre 12, verset, à partir du verset 9. Chapitre 12, verset 9. À un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit. Continue. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, Amen. à un autre la diversité. Amen, ma soeur. Amen. Alléluia. Amen. On a dit que le don de puissance. Ah, ça me revient, je vais finir par ces questions encore pour que la personne soit contente, parce que le pasteur n'a pas répondu à ma question. Il avait demandé parmi pourquoi je ne veux pas parler. Je l'avais dit, et pourtant, je ne sais pas, la personne n'était pas là, de 5 ministères. J'avais parlé de 9 dons de motivation, de 7 dons de motivation. Je parle maintenant de 9 dons spirituels, mais j'avais omis de parler, seulement la personne nous avait omis de détailler les 5 ministères. Parce que sa question concerne, est-ce que parmi les 5 ministères, bon, qui est le plus grand et qui est capable, qui a l'autorisation de consacrer ou de créer des ministères? Parce que j'avais dit que le don spirituel, on peut les créer, c'est-à-dire en transmettant. Je vais dire oui, tous qui sont serviteurs ou servants de Dieu n'étaient pas nés avec un ministère. Il y a certaines personnes que Dieu a appelées depuis le ventre de leur maman. Et le pasteur et l'apôtre, les 2 personnes, Dieu leur a donné la possibilité d'établir. Un pasteur, c'est un papa spirituel, un visionnaire, il peut voir telle personne, si je le mets dans tel domaine, ça va marcher. Et Dieu a dit, il n'a pas fermé la porte. Il a dit, je vous ai donné le pouvoir de fermer et d'ouvrir. Donc si il voit par exemple, les 2 personnes, ils ont la possibilité. Il voit par exemple que telle personne, il peut apporter la parole de Dieu. Il priera pour la personne, il transmet la bénédiction de la connaissance, et la personne peut aussi servir Dieu. On va vous donner l'exemple de ce que nous est le plus célèbre des apôtres, apôtre Paul. Il n'était pas avec Jésus. Amen. Amen. Mais il a été établi. Lui, de son côté, il a établi Timothée, Tite, ainsi de suite. Et ces gens-là que Dieu avait établis, ils ont fait autant de choses que ceux qui étaient même avec Jésus. Donc, un prophète, un apôtre, peut aussi établir un ministère et susciter un ministère. Un pasteur, ces 2-là aussi, ils ont la possibilité d'établir. Donc, il peut prier pour une autre personne qui n'avait pas de dons, recevoir des dons spirituels. Il peut prier pour une personne qui n'avait pas les dons ministériels, les dons de ministre. Il peut devenir serviteur et pasteur. C'est ceux 2-là. Pour voir, parce que l'apôtre, c'est lui qui bâtit les églises. Et le pasteur, c'est lui qui va continuer à diriger la bergerie. Et c'est ceux 2-là qui sont habilités à consacrer. La consacration ne peut pas se faire par un évangéliste ni par un prophète, non. C'est ceux 2-là. Parce qu'ils se disent qu'ils connaissent bien le brebis, la bergerie, ils les connaissent aussi. Amen. Amen. Donc, le don de guérison, le don de puissance, pardon. Il a dit à un autre, Dieu a donné le don de guérison, à un autre le don d'opération de miracle, et aux autres le don de la foi. On va commencer par le premier don parmi les 3 de miracle, de puissance, qui est le don de foi. Quand on parle de don de foi, ce n'est pas la foi qu'on trouve dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Parce que dans le livre de Hébreux, on parle de la foi.
Mais la foi là, ce qui est dans le livre hébreu, c'est la capacité de mettre en pratique ce que tu reçois. C'est ça la foi. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre hébreu que c'est la foi, c'est la capacité de recevoir des choses qu'on n'a pas encore, mais on croit que ça c'est mon interprétation, mais la parole veut dire c'est vrai comme ça, que des choses qu'on n'a pas encore, mais on espère que cela arrivera et cela peut arriver. Donc dans Hébreu chapitre 1er, du premier verset jusqu'au chapitre 11, vous avez le verset qui parle de la foi, mais ça c'est la foi biblique qui accompagne la parole, qui nous permet de croire, par exemple. Amen. Mais les dons de foi, il y a certaines personnes qui ont plus que la foi de croyance, ce qu'on appelle un don. Ces dons-là est la plus grande parmi tous les 3 dons de puissance. Beaucoup croient que c'est le miracle ou bien de guérison. Non. Le plus grand parmi les 3 dons de puissance, c'est le don de foi. Pourquoi? Parce que la personne qui a ce don-là, il est revêtu d'un esprit, ce qu'on appelle d'une parole prononcée. C'est-à-dire le réma. Quand cette personne qui a la foi te dit, ma soeur, dans 3 jours, Dieu va te visiter, tu auras ça. Ça va s'accomplir exactement. Donc, mais d'où vient c'est une personne qui a une assurance surnaturelle de dire des choses. Il prononce des choses, les Saint-Esprit lui dit, voilà simplement, dis cela à telle personne, exactement telle. On a vu une interprétation, on vient de parler la langue, il faut une interprétation. Mais dans la foi, c'est une connaissance, il est revêtu d'un esprit surnaturel, divin, dans laquelle il prononce des paroles, ou une pensée parfois qui lui vient de l'esprit. Et quand il va exprimer cette parole, ou bien une pensée, cette pensée-là, les choses vont s'accomplir exactement telles qu'il a dit. Comment ça va se manifester? Je peux les recevoir. On avait dit la dernière fois que la première étape pour les recevoir, il faut qu'ils soient déjà chrétiens. Amen. On avait démontré comment le Saint-Esprit travaille dans la vie des chrétiens le dimanche dernier. Mais cette personne-là qui est chrétien, dans une assemblée ou bien chez lui à la maison, pendant le moment de prière, va voir un vide aussi. Un vide. Il est en train de prier, il sent un vide dans sa tête. Et une pensée arrive. Il dit, dis à mon fils Guy qu'il a des problèmes. Je connais ces problèmes. Mais je lui dis, là aujourd'hui, on est le 9, le 8, exactement le 12 décembre, avant minuit, quelque chose va se passer. C'est comme ça lui, le foi parle. C'est avec précision exacte parce qu'il entend tout ce qu'il répète, c'est l'esprit qui lui dit. Et pour avoir ce contact-là, il faut être quelqu'un qui aime la sainteté, qui aime prier. C'est utile dans l'église, nous devons le demander. Parce que on va voir que l'utilité de ces dons est aussi de solidifier la foi. Imaginez que tu arrives et que tu as des problèmes et que le Seigneur te parle d'une manière exactement comme ça. On a vu dans la Bible certaines personnes qui ont été orientées avec exactitude. Tu iras dans les villages qui est à côté, tu vas trouver certaines personnes qui se nomment un tel, et cette personne-là, c'est lui qui va t'héberger, c'est lui qui va te loger. Donc, c'est l'exactitude qui se passe dans le don de foi. Amen. Mais ça se manifeste de deux façons, par pensée ou bien par parole. Et cette personne-là, il a la capacité de faire des grandes choses. La Bible nous dit que si vous croyez en moi, moi Jésus, vous êtes capable de faire plus de miracles que ce que moi je fais. Amen. Et il faisait allusion à ces dons-là. Parce que aujourd'hui, les églises et les croyants, les chrétiens, nous manquons ces dons de foi. C'est utile pour une bonne orientation. Même dans nos vies. Imaginez que tu as ces dons-là. Il y a un papa spirituel que je connaissais. Lui, il avait ces dons. Directement, il te dit, mon frère, tu viens les voir. Je te dis, papa, prie pour moi pour avoir une orientation. Je te dis, la chose que tu allais me dire, voilà, moi je te dis,
Si tu vas dans telle entreprise, tu déposes le CV, la lettre de motivation, tu verras dans 5 jours, ils vont t'appeler et tu seras pris. C'est un don qui parle avec précision, exactitude. Alors, pourquoi tu as mis ces dons-là, l'utilité des dons de la foi? Pour la protection individuelle devant les dangers. Donc, de cette protection individuelle devant les dangers, c'est-à-dire personnellement, c'est un don qui peut te protéger devant les dangers. Il te dira, ne fais pas cela, ne va pas là-bas. Parce que ça donne de précision. Et pourquoi il te le dira, c'est la réponse. On a dans le livre de Daniel, par exemple, le chapitre 6, à partir de 17 jusqu'à 23. Daniel 6, 17 à 23, vous allez voir, quand vous allez lire à la maison, comment Daniel, avec ses compagnons, ont été guidés grâce à ces dons-là. Daniel chapitre 6, 17 à 23. Deuxième utilité, à part la protection individuelle, c'est un soutien surnaturel dans les épreuves. Un soutien surnaturel, c'est un soutien qui vient, parce qu'on a souvent des soutiens humains. Ne t'en fais pas ma soeur Ange, là les choses vont s'arranger. Ah non, mais ce que tu vois, ce n'est qu'une tempête, ça va. Mais c'est lui qui a le don de foi, c'est un soutien surnaturel. Il va te dire, ma soeur Ange, les épreuves que tu passes, dans 3 mois, ça va finir. Voilà l'assurance. Amen. Amen. 1 Roi chapitre 17. Il y a un verset qui va appuyer comment Dieu peut nous aider dans ce soutien surnaturel. Troisième utilité de ce don, c'est pour rendre capable et pour recevoir les promesses que Dieu a promis pour son Église. Rendre capable et recevoir les promesses que Dieu a promis dans son Église. C'est-à-dire, c'est celui qui a les dons de foi, il est capable de soulever des montagnes. Amen. Amen. Nous, on a tous des promesses en tant qu'enfants de Dieu. Mais certaines promesses, il y a une question qui m'a été posée un jour, est-ce que quand Dieu a promis à une personne, ça peut ou ne pas arriver? Oui, il y a certaines personnes qui ont fait des promesses de Dieu, mais qui sont morts sans recevoir cette promesse-là. Mais celui qui a des dons de foi, il est capable d'aller susciter les promesses-là puisque ça puisse aller vite. Il est capable. Il y a une belle histoire que je notais dans le livre de Genèse, chapitre 21, à partir du verset 5. Genèse 21, à partir du verset 5. Cinquième utilité. Amen. Amen. Voilà, ils ont répondu Amen. Pourtant, je suis au 4e utilité. Voilà. Voilà. Ça se voit qu'il y a des gens qui suivent. 4e, c'est pour la victoire surnaturelle dans les combats spirituels. On passe des combats dans la vie chrétienne. Et si tu as le don de foi, c'est une victoire. C'est une victoire. Donc, beaucoup aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens sont derrière, prier, courir devant les serviteurs, le pasteur pour le combat, mais demande simplement, c'est une équipe-moi de don de foi. On avait dit au début que le diable n'a pas peur des croyants, n'a pas peur des disciples, parfois pas des chrétiens, mais il a peur des chrétiens qui sont équipés des dons spirituels. Amen. Alors, pour une victoire surnaturelle dans le combat spirituel, le don de foi est là pour cela. En fait, le 5e don, la 5e utilité, c'est pour la résurrection des morts. Celui qui a le don de foi, il peut ressusciter les morts. C'est pour cela que nous avons beaucoup d'églises. Beaucoup d'églises à Paris. En Afrique, n'en parlons pas. Parfois, chaque rue a 100 églises, 150. Mais, vous savez, c'est un don qui fait voir la puissance de Dieu et les gens peuvent croire réellement qu'il y a un Dieu. Il faut demander ces dons. C'est important. Pourquoi il y a plusieurs églises, mais il y a peu de résultats spirituels? Parce que les dons de puissance ne fonctionnent pas dans les églises. Je disais dimanche dernier, c'est anormal. Une assemblée de réunion du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ni prophétie, ni parole, c'est pas normal. C'est lui qui a les dons de parole, les dons de foi, il peut ressusciter les morts. Ça se passe dans le monde. Je ne dirais pas que ça n'existe pas.
Il y a des résurrections de morts qui s'est fait. Mais c'est ce que Jésus avait utilisé pour Lazare, par exemple. Ou pour cette femme, qui avait perdu son bébé, il a dit, voilà, réveille-toi. Parce que ce don-là, et si vous voyez bien, ces gens qui sont équipés de ces dons-là, ils n'ont pas de prière kilométrique. Non, il dit des mots dans leur prière. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dit de dire ce qu'il a envie de dire. Si c'était moi, déchirer les habits pour la résurrection de Lazare, Lazare sort, au nom de Jésus, Lazare, Lazare. Mais lui, Jésus, équipé de ces dons-là, il arrive, il a dit, Lazare sort. Amen. Vous imaginez déjà, c'est pour ça que je dis, c'est plus que la foi. Quelqu'un qui est mort, enterré déjà, 3 jours, et lui il arrive, parce que c'est lui là, cette personne-là qui a le don de foi, les choses que toi et moi nous voyons bloquées ou impossibles, lui les mots impossibles n'existent pas dans le don de foi. Amen. Amen. Nous échouons beaucoup, parfois c'est juste un obstacle que Dieu avait mis sur ton chemin, mais comme nous n'avons pas ces dons-là, non. C'est lui qui a le don de foi, lui les mots impossibles n'existent, il est comme Dieu, il n'existe pas. 3 jours, quelqu'un qui est déjà mort, enterré. Mais même moi, je ne pense pas que j'allais m'attarder de prier, j'allais consoler plutôt la famille. Amen. Oui, j'allais que Dieu a donné, ce Dieu qui... Mais lui, il sent déjà, il dit, ça c'est pas mon problème. Moi, j'ai entendu une voix qui me dit, va appeler Lazare, il va écouter. Amen. Amen. On a parfois des problèmes dans la vie. Nos problèmes parfois sont enterrés. Enterrés pourquoi? Parce que ça a pris du temps. Nos problèmes parfois sentent déjà comme Lazare. Parce que c'est déjà pourri. Les problèmes qui fait 10 ans, 15 ans. Mais le don là, pour lui, même si ça sent, ça dit 10 ans, 15 ans, 20 ans, il va prononcer et bon, le problème ne peut savoir vie. Amen. Amen. Alors, attention, j'ai bien dit, notez bien. Les résultats concernant ces dons-là ne peut toujours pas être immédiat. Parce que vous allez me dire, mais ouais, mais comment pour... Non, ça peut aussi ne pas être immédiat. Mais ce qui est sûr et certain, que ça va s'accomplir. Il y a des cas de maladie. Il y a des cas de blocage. Quelqu'un qui a la puissance, le don de puissance, le don de foi, il peut venir déclarer. Parce que lui, si vous suivez la prière de cette personne-là, dans sa prière, il parle aux esprits. Maladie, sors. Toi qui fais ceci dans le corps de cette personne, arrête. Parce que lui, c'est le Saint-Esprit qui le dit. Donc, ce n'est pas automatiquement que cette maladie doit finir aujourd'hui là, bien la seconde là parfois. Mais il a écouté, l'Esprit l'a écouté, et comme il a eu l'ordre de quitter, de libérer, il peut prendre quelques minutes, quelques heures, quelques jours, mais il doit partir. Parce que c'est un don de puissance qui a parlé. Amen. Ces dons peuvent opérer de diverses façons. C'est-à-dire, il peut être utilisé pour bénir. Attention, ces dons-là. Il peut être utilisé pour bénir. Ou bien pour maudire. Pour cela, ce don, on appelle le don de puissance. Il faut une certaine connaissance de la parole de Dieu pour que Dieu t'accorde cela. Parce qu'un bébé spirituel, un disciple, un croyant, si on lui donne ce don-là, tout ce qui va lui faire le mal, non, je vais te maudire. Parce que c'est lui qui a le don de puissance, le don de foi, il peut maudire. Attention. Pour cela, je dis, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, surtout en Afrique ou bien à Paris ici, mais il y a certains serviteurs de Dieu, ils sont des loin de Dieu. Il y a des élus, des serviteurs et des loin. Ils sont parmi les gens que nous servons Dieu. Alors, celui-là, il est équipé de ces dons. On arrive dans la Bible, il y a certains passages, Jésus passe, il a besoin de manger quelque chose dans le figuier, les figuiers, les nuls, il ne donne pas les fruits. Pour ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre ce que l'histoire que j'ai dit. Jésus regarde le figuier, il dit, je te maudis ce figuier-là. Mais moi j'ai besoin de manger maintenant, tu ne me donnes pas de figues. Alors je te maudis, la Bible nous dit que ce figuier-là ne donnait plus de fruits. Amen. Amen. Il y a certaines personnes dans la Bible,
s'est dit, ah, moi je suis la sœur de Moïse. Attends, qui est le Moïse? C'est mon beau-frère, voilà. Mais il avait oublié que Moïse, bien c'est son frère, mais c'est un de Dieu. Ils ont comploté, parlé du mal. Il ne faut pas critiquer les serviteurs de Dieu. C'est vrai, il y a certaines personnes qui sont devenues serviteurs, ils se sont fabriqués, d'accord. Là, Dieu n'intervient pas. Mais si c'est quelqu'un que Dieu a choisi, Dieu a dit à la propre sœur de Moïse, hein, il a dit, toi tu as parlé du mal de mon serviteur, tu n'auras plus d'enfants. J'avais dit quand je donnais l'enseignement sur les délivrances que certaines malédictions ne viennent pas de Satan. Non, non, il est pour rien parfois Satan. Hein. Quand on dit dans nos vies Satan sort, non. Tu as dit parler par exemple du mal des serviteurs de Dieu, il ne faut pas rentrer. J'avais donné l'esprit de Jézabel. Il y a certaines femmes, certains hommes dans l'église, qui sont chrétiens parfois, pas seulement chez nous, hein, mais ils sont des chrétiens. Ils sont chrétiens, mais ils sont les premiers à critiquer l'église et les hommes de Dieu. C'est pas normal. Quand tu vois quelqu'un qui est comme ça, tu dis, mais tu pries, mais, ah oui, mais j'ai pris, moi aussi j'ai pris, mais ah non, et aussi c'est pas possible. Mais, non. Parce que quelqu'un qui est par exemple, quand on prend l'exemple de la politique, quelqu'un qui est de Parti Socialiste ou bien de IMP, jamais il va critiquer la... Non, non. Non, s'il y a des critiques, mais c'est en coulisses. S'il passe vraiment à la télé critiquer son parti, ce qui va quitter le parti. Mais comment tu peux concevoir un chrétien, parmi les chrétiens critiquent le christianisme? Il est parfois animé de Jézabel. Il va t'entraîner toi pour que tu tombes. Donc, si tu tombes par malchance à quelqu'un, un serviteur qui a le don de foi, il va déclarer une parole et tu n'auras pas. J'avais vu des hommes qui ont déclaré une malédiction. Il a dit, ce frère, il m'a fait cela. Cette soeur, il m'a fait cela. Je déclare qu'il n'aura pas d'enfant de lui jusqu'à sa 3e génération. Et je le vis. Tu vas visiter le médecin. Tu vas faire cela. Tu vas... Là, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan. Satan peut les chasser, mais si tu as le problème avec Dieu, c'est fini. J'avais vu une sœur qui a osé parler du mal à un serviteur. Cette sœur-là, elle avait 25 ans à l'époque. Et l'histoire que je vous raconte, ça fait 15 ans. Cette sœur-là, avec des rides, elle n'a jamais... Et c'est une belle sœur. On lui a dit, comme tu as dit c'est ça, ma soeur, aucun homme ne s'approcherait de toi toute ta vie. Je l'ai rencontré dernièrement à Paris, je pensais encore à cette pensée-là. Donc celui qui est don de foi, il peut bénir, il peut maudire. Je vais donner beaucoup d'exemples. Élisée, il se promène. Il y a des enfants qui le suivent, parce que la Bible nous dit qu'Élisée était chauve. Ça priait. Il se promène, les gens disent, ah, chauve. Élisée se tourne. La terre s'est ouverte. Tous ces enfants-là étaient engloutis, fermés. Il y a beaucoup d'exemples. Donc, attention. Si tu vois, par exemple, quelqu'un qui veut parler du mal, veut t'entraîner à participer dans les choses de Dieu, Dieu dit, la façon de couper court, si ce que tu dis est vrai, il a des comptes à rendre à son Dieu. Mais moi, je ne veux pas rentrer de ça. Fais les débats de la politique ou bien le débat de... Parce que ça, c'est Dieu qui intervient. Amen. Amen. Donc, ça peut être utilisé dans la façon de bénir, maudire, créer, ça peut créer. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas un ministère, mais il peut créer un ministère. Tu deviens un homme puissant, mais tu n'avais rien. Il y a des chantres qui sont sortis aujourd'hui, qui sont des albums de chrétiens, ils n'ont jamais mis des belles... Mais celui qui a le don des fois peut prier pour cette personne-là, tu vas du monde entier se connaître le monde entier. Il peut détruire. Détruire. Dans la Bible, il y a certains versets qui disent, voilà, quand vous rentrez dans une maison qui vous accueille, bénissez. Si vous accueillez pas, la terre, c'est une malédiction, ça détruit. Alors, notez quelques exemples que vous allez relire pour voir quelques histoires. Josué, la Bible nous dit qu'il avait commandé le soleil. Et la lune. Elle a dit, soleil, lune, arrête-toi. C'est que nous voyons là. Le géographe dit que ça tourne autour du soleil, mais il a arrêté. Josué chapitre 10, verset 12 à 14.
Il a arrêté. C'est un don qui est extraordinaire, parmi les puissants. On fait parfois des veillées. On avait une veillée et on était entouré des appartements. Les carrés vallons ont dit, maintenant on va fermer les oreilles de tous nos voisins. On va crier, on va chanter, aucun de nos voisins qui va entendre le bruit et qui vient et ça fait des choses extraordinaires. Parce que la personne ne dit pas la foi. On a l'exemple d'Élie qui a contrôlé le climat. Amen. Par sa parole. Il a dit maintenant, j'arrête d'abord le climat jusqu'à présent, ça va revenir dans autant de temps que je vais. Dans 1 Roi, chapitre 17. Beaucoup d'exemples dans 1 Roi, chapitre 17. J'ai aussi noté, ça peut réduire, on avait dit, détruire. Donc il y a Paul qui a réduit Eliamas au silence. Lisez l'histoire dans les livres de Actes, chapitre 13. Quatrième exemple, Pierre, dans l'histoire d'Anania et Saphira. Actes, chapitre 5. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va essayer de faire vite et bien pour finir tout cela. Il y a le don, la deuxième catégorie de don de puissance, on a le don de guérison. Alors, ces dons est pour la guérison de maladies, des infections, d'une manière surnaturelle. Amen. Dommage que nos églises ne sont plus équipées de ces dons-là. Des églises sont devenues ce que moi j'appelle les centres d'orientation, au lieu que ce soit les lieux de guérison. Amen. Amen. Ah, frère, telle maladie, je connais l'hôpital de Foch, oui, mais prie. Amen. Amen. Ah, il y a un docteur, il va parfois te donner l'adresse du docteur. Je connais un docteur pour le cas de cela, il est fort, le frère. Amen. Amen. Le centre d'orientation que j'appelle. Mais le don de guérison est là. Amen. Amen. Il a dit, je déclare, vous imposerez le mains aux malades, les malades recevront la guérison au nom de Jésus. Celui qui est équipé de ces dons, il a la capacité surnaturelle de prier. La guérison sera effective. Il détruit toutes sortes de maladies. Même ce qui est dit incurable. Imaginez que cette personne-là est équipée de dons de foi, plus de dons de guérison. Amen. Si tu es équipé de dons de foi, plus de dons de guérison. Tu te rends compte un peu plus. Amen. C'est une puissance extraordinaire. Amen. Il va les guérir comment? Le don de guérison ne peut faire la guérison que par les moyens du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'avais commencé par prêcher sur le Saint-Esprit les dimanches avant. Amen. Amen. Il faut être rempli du Saint-Esprit, c'est important. Dans ta prière, au lieu de demander, Seigneur, donne-moi l'HLM, donne-moi le pavillon, donne-moi la voiture. Dis d'abord, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. C'est important. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tu fais tout. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, par exemple, celui qui a le don de foi, il va faire ça. C'est ce que nous utilisons, nous, les serviteurs de Dieu. Je n'ai pas de dossier je ne participe pas, moi, aux commissions, par exemple, d'HLM. Mais je vis des gens qui m'ont ramené des dossiers. Pasteur, je vais introduire mon dossier, prie. Je mets la foi en action. Moi, je ne serai pas là, Seigneur. Mais le dossier de mon frère, les jours où ils vont siéger, qu'il puisse voir son dossier. Après, la personne va dire, pasteur, j'ai la maison. Radio, mais c'est des noms. Imaginez que toi, tu l'as. Donc, ces dons-là, il faut d'abord un contact permanent avec le Saint-Esprit. Ça agit au moyen du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ça sera la guérison, mais qui n'est pas de Dieu. Il y a beaucoup de guérisons. C'est pour cela que ces guérisons qui sont pratiquées par toi dans certaines églises, ce ne sont pas des guérisons surnaturelles. J'avais suivi l'image sur Internet, un serviteur de Dieu qui sortait des ventres des gens.
Je ne sais pas si vous avez visionné ces images-là. Des choses bizarres. Parfois, il va prier. On amène quelqu'un, il tue. Donc, il sort des trucs et ça sort. Vous le voyez là, il y a parfois des épingles, des aiguilles. C'est d'une manière surnaturelle. Amen. Dieu lui-même, par son esprit, si tu avais par exemple, on t'a mis de pierres dans ton ventre pour que tu ne puisses pas coucher, ou bien on t'a mis parfois des esprits, des masques de vieillesse, ou bien de tout ça. On l'a dit, on amène, je ne sais pas si c'était des noix de coco, de l'eau qui était dans sa bouche, il crachait sur une jeune fille. J'enlève le masque de vieillesse, la pauvre fille elle était. C'est d'une manière surnaturelle. Il va déclarer, parce que c'est le Saint-Esprit qui le convainc que cette personne-là, il a telle maladie, il déclare et puis ça part. Donc il faut le Saint-Esprit, soyez prudents, tu es prudent, ma soeur, mon frère. Nous arrivons à une époque où le diable s'infiltre aussi dans les églises. Il a dit, beaucoup feront des miracles à mon nom, mais je ne suis pas dedans dans ce miracle-là. Alors comment vous allez comprendre? Il faut voir ce qu'on veut. La personne doit, je le disais dimanche dernier, quelqu'un qui est équipé des dons du Saint-Esprit, il est d'abord esprit de cet homme-là, cette femme-là. Je vous ai donné l'exemple de cette servante-là qui faisait, même s'il prêche comme moi, même si des milliers déjà tombent, mais si la personne n'est pas née de nouveau, il n'a pas le Saint-Esprit à lui, il n'est pas de Dieu. Il ne faut pas y aller. Parce que les gens courent. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il y a certaines malédictions, ça ne vient pas du diable. On t'a imposé le main dans une assemblée où tu étais, où la personne n'était pas de Dieu. Tu es mal maudit. Il y a certains enfants qui vont attraper la sorcellerie dans une assemblée où il n'y a que des sorcières là-bas, en commençant par le Père spirituel. Tout ça arrive. Il faut prier le Seigneur. Je l'ai toujours dit, ici il n'y a rien à cacher. Priez le Seigneur. Est-ce que nous sommes de Dieu ou pas? Avant de venir, c'est important. Il y a beaucoup de gens qui sont derrière le business de la Bible. On ne va pas hésiter à le dire, ça devient business. Le diable Dieu l'avait prévu déjà. Vous n'avez rien vu. Attention, je vous ai dit qu'il y a quelques temps, il y a les 2 oliviers qui va sortir de Jérusalem, qui aura comme mission de convertir les Juifs. On n'a pas encore vu le miracle. Mais le miracle va venir. On a vu, mais on n'a rien vu pour l'instant. Ils vont sortir de Jérusalem. Ils seront connus du monde entier, ces gens-là. Ce seront des évangélistes. Leur mission, ça sera de prêcher la parole avec puissance, mais dans le but d'abord de convertir les Juifs, qui deviennent chrétiens, et puis ils vont toucher l'Égypte et tous ces pays limitrophes qui deviennent les chrétiens, qui croient à Jésus, parce que les Juifs, je l'ai dit, je le répète, qu'ils croient avec nous. Mais leur différence est, pour eux, Jésus, ce n'est pas le Messie qu'on attend, il est monté, mais on attend un autre Messie qui va venir. Mais ils croient la sainteté, les 10 doctrines, les 10 commandements comme nous. Et ces 2 oliviers-là, c'est ce qu'on appelle dans la Bible des 2 oliviers, ce sera les 2 hommes de Dieu qui vont prêcher la parole. Ils vont faire des miracles de façon que leurs frères puissent voir réellement que le miracle, ils vont le faire au nom de Jésus. Pour qu'ils voient réellement que ce Jésus-là qu'on a rejeté, il est Dieu. Et le diable, il va multiplier aussi beaucoup. Ils vont sortir aussi dans d'autres communautés qui vont faire autant, mais ils ne seront pas des dieux. Amen. Amen. Donc avant de se donner, de permettre de donner ton corps à quelqu'un, de faire quelque chose, même si de la part de Dieu, il faut demander. Même les potions de main. On invite un serviteur de Dieu qui vient ici. Peut-être Dieu ne m'a pas fait peur. Je prie quand même avant d'appeler le serviteur de Dieu, mais peut-être Dieu m'a caché par sa volonté de cacher une partie de cette personne-là. Si tu n'es pas convaincu, même s'il appelle, il peut venir. Ne venez pas. Et je ne vais pas vous en vouloir parce que ils m'ont fait la honte, j'ai invité le serviteur de Dieu, personne n'est passé. Non, si tu n'es pas convaincu, ne viens pas. Amen. 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 Parce qu'au lieu de recevoir la bénédiction, c'est la malédiction que tu reçois. Amen. Et moi, en ce cas-là, je n'aurai rien à faire parce que si c'est lui qui est venu, il est de Dieu, d'accord? Là, c'est Dieu qui vient. Mais si c'est le cas de diable, ça sera un combat. Tu rentres dans les combats, on multiplie les combats dans nos vies pour cela. À force d'aller chercher de gauche à droite, la vraie réponse, dans la vérité, c'est Dieu. Amen. Amen. Donc, ces dons-là, il est capable de faire beaucoup de choses, de bouger des choses. Alors, l'utilité des dons de guérison, c'est quoi? C'est pour délivrer les malades et ceux qui souffrent. Donc, la délivrance, quelqu'un qui veut faire le bon de délivrance, il faut qu'il soit occupé de ces dons de guérison. Dans 1 Jean chapitre 3,
partir du verset 8. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Luc, 1 Jean chapitre 3 verset 8. Luc chapitre 13 à partir du verset 16. Luc 13, 16, 1 Jean 3, 8. Deuxième utilité, non seulement pour la délivrance, mais deuxième utilité, c'est pour prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu puissant. Quand on fait le miracle, on dit que ce Jésus-là, il est Dieu. C'est pour prouver réellement que Christ est le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Jean chapitre 10, verset 36. Jean 10, 36. Quand je disais il y a 2 dimanches passés que ça ne sert à rien de demander au Dieu le Père, donne-moi ce sang, donne-moi ceci, c'était par rapport à ça. Nous devons toujours demander à Jésus. Alors certaines personnes qui m'ont dit, mais j'entends parfois des serviteurs de dire, Père éternel, ouvre la porte dessus, faites-la. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle de formulation spirituelle, ou bien des formules spirituelles. Mais si tu suis ces gens-là, il peut commencer par Éternel Dieu de gloire, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob. Je te ordonne maintenant que tu descendes à ce lieu et que tu agis, il te dira toujours au nom de Jésus. Suivez bien la formulation, ce sont des formulations spirituelles, mais la demande, tout ce qui est chose naturelle, de ce monde-là plutôt, il faut le demander au nom de Jésus. Amen. Troisième utilité, c'est pour confirmer la puissance de la parole de Dieu. Imaginez quelqu'un qui avait une maladie dite incurable, qui est guéri. Il va confirmer carrément qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc ça confirme la puissance. Marc chapitre 16, 17 à 20. Pour confirmer la puissance de la parole de Dieu. Marc chapitre 16, 17 à 20. Quatrième utilité, c'est pour attirer les âmes vers Christ. C'est pour attirer les âmes vers Christ. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. Matthieu chapitre 4, 23 à 25. C'est pour attirer les âmes vers Christ. C'est-à-dire, combien de gens qui sont, si on pose la question, Jean, comment tu es devenu chrétien? Il te dira parfois beaucoup sont venus des chrétiens parce qu'il avait une maladie, il était à l'hôpital, il avait des soucis, il a senti la main de Dieu, il est devenu chrétien. Amen. Donc plus nous multiplions le don de puissance, plus la parole de Dieu sera efficace. Cinquième, c'est pour glorifier Dieu. La personne va passer, il va témoigner Dieu. Alléluia, amen, j'avais un problème, comme ça, mais vraiment Dieu a fait des miracles. C'est le nom de Jésus qui est glorifié. Pour glorifier Dieu, Luc chapitre 13, partir du verset 13. Attention, je mets encore noter bien. J'avais dit dimanche dernier, je le répète, que le don appartient au Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a des gens, quand tu entends quelqu'un te dire, moi j'ai mon don, avec mon don tu vas voir, il n'est pas de Dieu. La deuxième chose, j'avais dit, et je tiens à le souligner, que malgré la puissance de ces dons-là, mais la gloire doit revenir à Dieu. Amen. 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 Parce qu'on a dit, cinquième utilité, c'est pour glorifier Dieu. C'est-à-dire que tu ne verras jamais dans la bouche de cet homme-là. Je sais parfois certains miracles qu'il faisait, il disait aux gens de ne pas dire c'est moi qui vous ai guéri. Mais nous aujourd'hui, si j'ai ressuscité Lazare, moi, mais tout Paris, je vais passer à la télé. Moi. Vous savez, c'est moi qui l'ai ressuscité à ce moment-là. Venez chez moi, vous allez voir. Ouais. D'abord, l'humilité, c'est le vrai fruit des hommes de Dieu. Amen. Oui. En principe, quand nous portons l'appellation, parfois nous ne savons pas l'utilité de cette appellation-là. On est des serviteurs. Amen. Quand tu vas dans un restaurant, ce n'est pas le patron qui reste à côté, mais c'est le serviteur qui passe te servir. Non? Un serviteur doit être au service de l'Église. Quand tu vois le contraire, il n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il est humble qu'il doit être humble et rester au service de Dieu qu'il a peut-être pas, nécessite pas comment s'appelle le respect. Non, parce que le respect, c'est comme je disais à l'autre personne, c'est inné. Si quelqu'un il est né comme ça, il a été élevé avec le respect, même s'il devait chrétien, c'est un respect.
Quand le chrétien qui insulte les serviteurs ou bien qui vont dans sa vie normale, il est comme ça. Mais Jésus, malgré le miracle qu'il faisait, la Bible dit qu'il était humble. Parce que la gloire pour lui, bien qu'il était Dieu, mais à ce moment-là, lui, il jouait le rôle de fils. La gloire revient à Dieu. Troisième don, en cours, le don de l'opération de miracle. Pour terminer les 3 dons. Par définition, c'est une intervention surnaturelle. Une intervention surnaturelle qui n'est pas de ce monde, qui modifie le cours normal de la nature. Une intervention surnaturelle capable de modifier les cours naturels de la nature, les cours normal, pardon, de la nature. C'est-à-dire, le don de miracle, par exemple, la nature dit que voilà, pour que la personne puisse, quel exemple je donne? Une personne qui a une grippe, il doit prendre, par exemple, quand ça devient très conséquent, il est obligé de passer par les antibiotiques pour être guéri, par exemple. Mais avec le don de miracle, il peut modifier les cours normal. Sans antibiotiques, j'ai pris, guéri. Le cours normal de la vie dit, par exemple, qu'une femme, pour accoucher, pour tomber enceinte, il faut qu'il puisse avoir des trompes, par exemple. Normalement, médicalement, avec une, tu ne peux pas. Mais le miracle, le don de miracle peut changer ce cours-là. C'est-à-dire, c'est un don qui est au-delà de la normalité des choses. Amen. Donc, nous, la vie chrétienne, nous échouons. Pourquoi? Parfois, je l'ai dit tout à l'heure, que nos églises, c'est les centres d'orientation. Il y a même certains pasteurs qui envoient les fidèles aller voir un psychologue. Ma soeur, le problème que tu as, je pense qu'il faut aller voir un psychologue. Amen. Si, ils envoient. Amen. Et pourtant, le psychologue, quand il va te visiter, va dire, comment tu sens? Qu'est-ce que tu Amen. Amen. Donc, le don des miracles est capable de modifier les choses comme ça. La vie, tu dis, normalement, comme tu es, tout le côté poumon, foie, c'est abîmé, le médecin te dit, et pourtant ce que la médecine dit, c'est pas faux. Hein. Dans ce cas de cette maladie-là, je te donne 6 mois à vivre. Tu vas voir l'homme de Dieu, rempli de dons de miracle, il va modifier ces cours-là. Ça va dépasser des années, et tu vas retourner aller voir le médecin et dire, tu es encore en vie? Eh oui, parce que celui qui a les dons de miracle, il a modifié le cours des choses normales. Amen. Amen. Il faut croire à toutes ces choses-là. Alors, comment ça se manifeste? Dieu donne une puissance par le Saint-Esprit à cette personne-là pour faire quelque chose qui va surpasser une capacité humaine. C'est-à-dire, lui, il ne déclare pas. Il peut déclarer ou bien il peut agir, mais quelque chose qui va dépasser l'entendement de l'homme. Parce que certains médecins, quand tu lui dis certaines maladies qui sont par exemple incurables, tu lui dis que ça peut être guéri par la prière, il va se moquer de toi. Mais il y a des gens qui ont vécu la main de Dieu. Amen. C'est grâce au don des miracles. Alors, attention, c'est un don qui est parfois permanent ou un don qui peut être temporaire. Le seul don miracle. Quelqu'un qui prophétise, il peut prophétiser là où il y a l'Esprit de Dieu. Mais celui qui est équipé de don de miracle, il est temporaire parfois ou bien permanent. C'est-à-dire, il peut arriver à un moment où Dieu a besoin d'intervention. Parce que, pourquoi il a mis ça temporairement? Parce que s'il met ça tout le temps permanent, maman Shakira, maman Mili, maman Ange, papa, vous allez fermer. Vous allez fermer vos hôpitaux. Il n'y aura personne. Il y aura le chômage. Il y a certaines maladies. C'est pour cela qu'il faut qu'il soit animé de l'Esprit de Dieu. Il peut te dire, par le don, nous allons le voir, un don de sagesse, ça va venir. Tu es malade. Les sectes font ça. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de morts dans les sectes. Certaines maladies. Le médicament que nous voyons, le pharmacien que nous voyons, le médecin que nous voyons, ce sont des sagesses de Dieu.
Amen. Il faut qu'on soit clair. Alors, qu'est-ce qu'ils font les sectes? Quelqu'un qui a une infection. Je le dis, ce don-là est temporaire parfois ou bien permanent. À ce moment-là, Dieu a jugé bon de ne pas utiliser sa puissance. Mais la personne va toujours dire, le gourou va toujours dire, ah non, la personne va mourir. Donc, il faut que cette personne-là soit, pourquoi la présence du Saint-Esprit, voilà l'utilité, il faut que cette personne-là soit en contact avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit lui dit, ma soeur, il faut voir un médecin, mais qu'est-ce que nous allons faire? Je vais prier pour toi, je vais prier pour le médicament que tu vas prendre, mais bois quand même les médicaments. Vois quand même le médecin. Pourquoi? C'est différent des centres d'orientation que je disais tout à l'heure. Parce que là, il y aura quand même l'intervention de Dieu. Nous savons, nous les chrétiens, que la guérison ne vient que de Dieu. Si la guérison venait des hommes, le cimetière allait fermer. Mais il y a même les médecins. J'avais, quand j'étais en médecine, mon prof de gynéco, lui-même il était stérile. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui nous donnes la connaissance de la gynécologie, mais pourquoi toi tiens un peu pas? C'est Dieu qui guérit. Amen. 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 Alors, le traitement que nous prenons, c'est pour soigner. Le français est clair. C'est pour soigner les maladies. Ils n'ont pas dit pour guérir. Pour les médecins qui ont marqué, le traitement qui est marqué, réalisez vos papiers de traitement. C'est marqué, c'est pour soigner par exemple soigner la toux. Ils n'ont pas dit pour guérir la toux. Parce qu'ils savent que dans soigner, ça peut ne pas marcher. Combien de gens qui ont pris le traitement? Mais ça n'a pas marché. Ça a soigné, mais ça n'a pas arrivé à la guérison. C'est pour cela, nous chrétiens, nous devons à chaque fois prendre nos médicaments, avant d'aller voir nos médecins, demander d'abord la protection et la main de celui qui guérit. Quand tu vas rajouter avec les soins, tu as ta guérison. Amen. Amen. Est-ce que je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Répétez si vous voulez. Moi, je suis enseignant, je ne crie pas, je ne vais pas comme les évangélistes, mais moi, je vais comme en classe. Pour transmettre un peu. Alors, le don de miracle, il est instantané. Il y a un moment, Dieu l'a fait exprès. Parce que si nous a laissé ça permanent, on n'allait pas envoyer les gens à les hôpitaux. On n'allait juste pas demander au traitement de... Non. Mais il y a ce temps-là. Quand ils voient maintenant que là, non, cette maladie-là, même si je l'envoie se faire soigner, il n'y aura rien. Maintenant, je vais mettre mon veto là-dessus. Au nom de Jésus, reçois. C'est là où ça intervient. Donc ne prends pas, il y a certains chrétiens, même les chrétiens, tu vois, des flacons comme ça, des traitements chaque jour. Non. Remets ça aux mains de Dieu. Même si tu n'as pas le temps d'aller voir le pasteur, mais ton fils ou ta fille est malade, quand tu rentres de pharmacie, avant de l'ouvrir, Seigneur, ce traitement-là, ma fille, elle a une toux, mais je sais que ça va juste soigner. Mais je veux que tu ajoutes ta main puissante. Apporte la guérison. Quand ma fille va prendre celle-là qui reçoit la guérison au nom de Jésus. Tu verras qu'il va prendre. Le médecin va t'écrire, prends un antibiotique pendant 3 jours, avec la main de Dieu. Parfois tu n'arriveras pas à 3 jours, la guérison est là. Amen. Mais si tu n'associes pas Dieu, tu vas finir le flacon, tu reprends d'autres, tu vas voir le médecin, on va changer les jusqu'à ce qu'on va te donner des médicaments qui vont te donner l'allergie. Donc ça, il peut être utile à consulter le Seigneur à chaque fois. On peut dire que il est fait dans un but précis, par contre. S'il fait que ça ne puisse pas marcher, momentanément, à un but précis. Alors, on peut dire que tous les dons sont miraculeux. La prophétie, tout c'est vrai parce que c'est surnaturel. Mais, les dons de miracle, la seule différence avec tous les autres dons, ça implique ce qu'on appelle un acte de puissance. Le don de miracle, les dons est accompagné d'une puissance. Ceux qui ont équipé de ces dons-là sont généralement des hommes et des femmes qui sont habilités à aller au-devant des païens. Les évangélistes, par exemple. J'avais consacré par la grâce de Dieu 2 évangélistes dans mon ministère. Et j'avais demandé ce jour de consacration que Dieu puisse les équiper. Ces deux-là, ils vont loin.
Donc, c'est souvent, pourquoi? Je l'ai dit parce que tout à l'heure, je l'ai dit, c'est pour attirer les gens dans le Seigneur, qui voient réellement que Dieu existe, qui fait la puissance. Donc, quand il y a du don, mais les chrétiens, quand il y a une campagne d'évangélisation, 80% c'est des chrétiens. C'est vrai, pourquoi ces chrétiens ils vont là-bas? Parce qu'ils ont des problèmes, qu'ils vont aller vivre comme ils savent que les évangélistes ils ont ces dons-là, ils vont recevoir la bénédiction, mais souvent ils rentrent dessus. Parce que Dieu a dit, les campagnes, les croisades, c'est bien, mais pour les démonstrations. Toi, tu connais déjà qui est Jésus. Amen. L'utilité des dons de miracle, c'est pour la délivrance du peuple de Dieu, qui sont au milieu de Satan. Exode 14, 13 à 16. Délivrance du peuple de Dieu qui sont dans le milieu de Satan, Exode 14, 13 à 16. Deuxième utilité, je cours, pour briser les chaînes de la maladie. Briser les chaînes de la maladie et délivrer ceux qui sont dans des situations dangereuses. Briser les chaînes de la maladie et délivrer ceux qui sont dans des situations dangereuses. Donc quand tu as une maladie, ça ne fait pas, tu as prié, tu as fait ceci, il faut aller retourner à Dieu. Et délivrer pour briser les chaînes de la maladie, pardon, les chaînes de la malédiction. Modifiez s'il vous plaît. Pour briser les chaînes de la malédiction. Il y a des alliances qui sont faites, il y a une malédiction que tu as, par la malédiction que tu avais cherchée par rapport à Dieu. Non, ça, personne ne peut rien faire. Chaîne de la malédiction et délivrer ceux qui sont dans les situations dangereuses. Le don de foi, comme le don de l'opération de miracle, troisièmement, peut aussi ressusciter les morts. Peut aussi ressusciter les morts. Amen. Amen. On court. La dernière étape qui nous reste, le don de... Le don de révélation. Alors, on va attaquer le premier don de révélation, le don de discernement des esprits. Ce don de discernement des esprits, c'est un don qui est donné à l'Église. Je me rappelle quand on était en Afrique, on discernait les esprits par rapport aux cheveux blancs ou barbe blanche. Ah, l'oncle là qui a des cheveux blancs, c'est sûr que c'est un sorcier. Amen. Parfois, la défunte maman, il nous cachait dans la chambre. C'est caché parce que l'oncle là qui a des cheveux blancs, c'est un sorcier. On avait oublié que nous aussi, on va devenir blancs, des cheveux blancs aussi. Donc, le discernement des esprits, ce don permet de pénétrer dans le royaume spirituel pour reconnaître l'esprit satanique, l'esprit de Dieu et l'esprit humain. Il y a trois esprits. L'esprit satanique, l'esprit de Dieu et l'esprit humain. La personne qui peut reconnaître ces dons-là, c'est seulement, c'est pas par la parole. Parce qu'il y a des prédicateurs qui sont animés parfois des esprits humains qui prêchent. Parce qu'ils ont la connaissance. Prêcher, ça peut... je lis ce que je vous ai prêché, je les ai préparés. Donc, mais pour les transmettre, je le disais, il faut l'esprit de Dieu qui accompagne. C'est là pour que vous puissiez comprendre. Il y a ces trois esprits-là. La personne qui peut avoir... Maintenant, les dons de discernement, utilité, c'est ça. Même dans ta vie, tous les jours, tu vas voir. Lui, il va discerner tel acte qui s'est fait, ou bien tel monsieur, tel frère. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas non plus l'esprit satanique, mais c'est l'esprit humain. Il y a beaucoup de choses qu'on dit, par exemple... Je vais vous dire, moi j'aime donner des exemples pour vous faire comprendre les choses. Je porte ma chemise, cravate, comme ça, tout ça, je passe. Après,
La soeur va me voir. Ah, ce costume-là, c'est bien. La chemise, là, c'est bien. Après, je vais dormir. La soeur, elle dort et me voit dans ce rêve. Comme je suis habillé costume cravate, je le tiens par la main comme ça. Dieu m'a parlé. Ainsi dit l'Éternel, c'est l'homme de ma vie. Amen. Je donne l'exemple du mariage parce que c'est là où on fait beaucoup de bêtises. Et les conséquences sont graves. J'ai dit, et si c'était à refaire. Alors, maintenant, quand tu avais revu ça, il dit, tu redors encore demain. Seigneur, si c'est toi qui l'as parlé, confirme-moi. Tu me vois la deuxième nuit, comme si j'étais entouré des anges, maintenant bien, tout blanc. Ah, Dieu a confirmé, il était tout blanc. Je suis habillé en blanc, c'est sûr, c'est le mariage. Je vais vous dire des choses claires. Dieu aussi ne parlait pas. Il ne prophétisait pas par contre. Et la sagesse et la parole de connaissance, il te dira par exemple, ah ma soeur, je ne sais pas. Et moi je pense. Le Saint-Esprit m'a dit que dans ta maison, tu as une statue que tu avais ramenée du pays. Et cette statue-là, j'aimerais bien que tu puisses la ramener à l'église ou bien on va demander, inviter le pasteur d'aller prier parce que tes problèmes ont un lien avec cette statue-là. La sagesse, ça s'arrête là. La parole de connaissance, ça s'arrête là. Maintenant,